Cependant, les mouches prospéraient de jour en jour. Tous les matins, ma mère les chassait à grands coups de torchon et sortait par la fenêtre avec débordements de colère. Le rideau déplié, quelques-unes plus risées continuaient à faire des rondes dans la pénombre de la pièce. Dès la première journée de chaleur, ma mère enleva la nette de jonc, la roula et la cacha derrière le lit. Les matelas reposaient directement sur le sol, lavés à grande eau. Les journées devenirent longues, la salle de Msid, jugée trop chaude et trop étroite, fut abondée. Nous déménageâmes un matin nos planchettes et nos encriers de l'école furent installés dans un petit sanctuaire de plus loin. Ce mausolée abritait la tombe d'un saint. Les gens du quartier ignorent son nom, mais les jeunes filles qui désirent se marier dans l'année venaient le jour de faire cette fois le tour du tombeau. D'autres personnes étaient enterrées dans cette grande salle d'un fraîcheur de paradis. Une niche dans un coin indique la direction de l'Orient. Dès le premier jour, à l'appel de Mouzin, le frère nous imposa le silence. Il nous envoya faire nos ablutions à la petite fontaine circulaire qui chantonnait dans un coin. Petits et grands, alignés derrière notre maître, nous nous acquittâmes avec gravité des devoirs de tout bon musulman. La prière rituelle 2 fois par jour. Pendant tout l'été, les mêmes cérémonies eurent lieu. Le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère eurent un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Je me mis à aimer à l'école. Ma mémoire fit des miracles. De 2 lignes sur ma planchette, je passais à 15. Je n'éprouverais aucune difficulté à les prendre. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait, la vieille, avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant, dont il pourrait être très fier. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse, à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, un turban monumental. Je n'avais aucune envie à ressembler à un tel homme. J'apprenais chaque jour mes leçons parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de cognacier. Je m'étais tracé un vague programme. Juste au déjeuner, j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais de bonheur, de rêve, tout en faisant sembler de scander les paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain, mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait exploser un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince, auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais être plus tard. Je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grège, les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. La nuit, sous ma couverture, je poursuivais le même song. Je construisais et reconstruisais ma vie avec ses multiples aventures, ses rencontres, ses actions délicates, ses invisibles obstacles, jusqu'au moment où du monstre et l'autre noir venaient séparer les éléments passionnément ajustés et rendre au chaos ce monde à peine naissant. Tout se brouillait, de le noir de la nuit se grissait de temps à autre, comme emporté par le remous, les fragments épars de mon univers. Le matin, je reprenais mes occupations. Nous étions un lundi, lorsque mon père, renonçant à ses habitudes, vint déjeuner à la maison. Il nous expliqua que le djellaba de ligne se vendait moins bien qu'en hiver et qu'il avait l'intention de se lancer dans la fabrication des haïks de coton. Ces étoffes, joyeuses toujours de même succès, étaient comme l'hiver. Les femmes de Fès ne peuvent sortir qu'enlevées dans ces pièces blanches. Aujourd'hui, ajoute-t-il, j'ai l'intention d'emmener tous les deux aux sortes de bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua. Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets, soleil et lune, or et argent. Et le temps que je te les offre.
D'autre part, mon ouvrier a perdu sa mère qui habitait à la campagne. Il est parti pour l'enterrement. Demain, il sera de retour et nous reprendrons le travail. Ma mère interrogea. Est-elle morte d'une maladie? Je crois, dit mon père, qu'elle est morte surtout de vieillesse. Mais peu importe, que Dieu la reçoive dans sa miséricorde. Mais objectai-je, je ne peux pas manquer le mcide pour vous accompagner au sort des bijoux. J'ai ma leçon à apprendre. Ne te tourmente pas, répondit mon père. En passant, j'ai vu le frère et je l'ai prévenu de ton absence. Tu travailles bien, cette demi-journée de repos ça sera une juste récompense. Mais peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères. Oh si, les bijoux c'est très beau. C'est beau comme... Je n'osais pas poursuivre ma comparaison. Mon père m'encouragea. Beau comme quoi? Je baisais les yeux et d'une voix de confidence, je dis timidement. Les bijoux c'est beau comme les fleurs. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvais leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Le déjeuner finit. J'allais m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. Accroupi sur une marche, les mains sur les genoux, je réfléchis très profondément à la conversation du déjeuner. Comparer des bijoux à des fleurs, était-ce signe de stupidité? Le rire de mes parents traduisait cette indulgence que les grandes personnes manifestent devant les enfants, que leur tiennent des propos au pareil. Je sentais que ma comparaison exprimait une idée essentielle. Il devait être accueilli par le silence. Le rire est une telle circonstance devenue une incongruité. Je connaissais quelques fleurs, le souci et les kilicotes, qui s'épanouissaient au printemps sur les tombes. Les marguerites, deux dits qui offrent au soleil leur cœur d'or. Des lysirons qui se redressent sous nos pas lorsque, par une belle journée, mon père me menait sur les collines de Babguissa. Sur la terrasse de notre maison, poussaient des fragments de poterie, du géranium rosa, des œils et des roses d'Ispahan. Mes connaissances en bijoux étaient moins étendues. J'en avais pourtant vu du somptueux à l'occasion des fêtes sur les femmes et sur les petites filles. Je les classais en deux catégories. Les bijoux de tous les jours, en argent gris-bleu, qui me fascinaient, et les bijoux de fête rutilant des pierreries. Ceux-ci, forgés par la main, du déjeuner dans les palais souterrains, gardaient encore dans leur miroir et leur couleur de soleil. Le souvenir des flammes ou leur matériel avait coulé. Pour moi, tous ces bijoux de fête provenant de trésors cachés avaient appartenu en temps immémoriaux, des princesses de rêve dont le souvenir s'était oublié. Il fallait être niaise, il fallait être pluriel pour croire que ces délicates architectures d'or et de pierres précieuses fussent l'œuvre de quelques artisans besogniens, pressés de l'exécuter pour l'échanger contre une ville monnaie. Cet ornement magique naissait gratuitement pour le pouvoir de l'amour. Il venait se poser sur les cheveux et sur la chair délicate des princesses de légende. Sous les pas de ces mêmes princesses naissaient aussi gratuitement, mais en matière plus fragile. D'autres bijoux s'épanoisent alors des champs de coquillottes, éclatent les boutons d'or et les saucis, répandant leur parfum, les violettes et les iris. À 6 ans, je ne pouvais formuler de telles considérations sur les bijoux et sur les fleurs. Aucune discipline ne m'avait appris encore à classer méthodiquement mes idées. Mon vocabulaire était trop pauvre pour mettre au jour ce qui grouillait confisement en moi. Je crois, c'était impossibilité de faire part aux autres de mes découvertes qui avaient fait naître en moi une douloureuse mélancolie. Je pardonnais aux grandes personnes de me gronder, au besoin de me frapper une futilité, mais je leur en voulais à mort de ne pas essayer de me comprendre. Pour ma mère, j'étais un garçon parfait, si je lavais les pieds avant d'entrer dans la pièce. Pour mon père, j'étais un objet de fierté, si le vendredi je copiais ses gestes pour faire la prière rituelle. Pour les voisins, j'étais un enfant modèle, si je ne traçais pas de graffiti sur le mur de l'escalier et si je ne faisais pas de bruit en jouant sur la terrasse. Je serais devenu un monstre de stupidité
si j'avais essayé de les initier au mystère de mon univers particulier. J'avais compris les ruses qu'il fallait employer pour vivre en paix avec tous ces hommes et toutes ces femmes que se prennent au sérieux et sont gonflés à éclater de leur supériorité. Accroupi sur les marchés, les mains sur les genoux, je me répétais inlassablement. Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Sur le palier, ma mère et Fatma Bzouia chuchotant depuis un quart d'heure. De temps à autre, la voix de ma mère éclatait sur un ton de colère pour chasser le chat de Zineb qui rôdait autour d'elle. Va-t'en, lui disent-elles. Galop, sale, comme un rat d'égout. Va-t'en promener tes puces d'ailleurs. Les chuchotements reprennent. Un rire étouffé, quelques soupirs pleins d'onction, où chacune des femmes se dirigea vers ses appartements. Mon père passe après moi. Continue à jouer, me dit-elle. Après la prière de l'Asr, je reviendrai vous chercher ta mère et toi. Que fais-tu dans l'escalier? Cria ma mère à la cantonade. D'un voix hypocrite, je répondis, je joue. À quoi joues-tu? Répéta la voix. Au roi, je me demande, dit ma mère, prenons à témoin toute la maison, ce que peut faire un roi dans l'escalier, accroupi sur une marche. Les voisins se mirent à rire. Les femmes du fabricant du charrue trouva spécial d'ajouter. La Zoubida, ton fils ira loin, il se reprend déjà pour un roi. Sa phrase nuança d'un point d'insolence. Restait son échaud. Je retombais dans mes réflexions, et s'il me plaisait à moi d'être roi, que peut comprendre la femme d'un fabricant du charrue au prince et au roi, qu'il se contente d'éplucher ses légumes, de piller ses épices, du salon monté sur le prix de l'huile et du carbone qui a subi une hausse d'un sou. Il n'avait point de l'âme d'une princesse. Il n'avait jamais rêvé du bruit du jet d'eau dans les vasques de marbre. Il n'avait jamais fait le moindre reprochement entre la beauté des bijoux et celle des fleurs. Il portait toujours au petit doigt une méchante bague de cuivre ornée d'un cabochon de verre. Les jours de fête, il accrochait sur sa propriétaire à une boutinière de sa tunique, une main d'argent aux gravures fristes. Ce soir, ma mère aura au poignet des bracelets soleil et lune. Rahma se réveille de jalousie pendant plusieurs jours. Je l'entendrai dire sans gaieté. Je n'ai pas de chance. J'ai épousé un malheureux fabricant du charrue. Il est à peine capable de m'offrir une corde pour sortir l'eau du puits. Ah, Allah a bien mal départagé des humains. À celui-ci, les souffrances et la misère, et d'autres, la prospérité. La bonne nourriture, les bijoux d'or et d'argent. Mon Dieu, quand finira ma peine? Ma mère lui répondra avec une courtoise appuyée. Ma sœur, à quoi sert de se plaindre et d'accuser le destin? Dieu est juste, il donne à chacun selon son cœur. Il n'y a de Dieu que Dieu, diront toutes les voisines. Certes, il n'y a de Dieu que Dieu. J'entendis le mousin le proclamer. Et la prière de l'Asr, maman? Oui, ton père ne va pas tarder à rentrer. Tiens, tu vas changer de ta djellaba pour sortir. Celle que tu portes est pleine de taches. La petite balai de Doum crissait dans la chambre de Fatma Bzouia et s'arrêtait brusquement. Notre voisine franchit à pas fortifs le palier, introduisant sa tête dans notre pièce et demanda à mi-voix. Dois-je aussi me préparer? Ma mère dut faire un signe affirmatif. Fatma se précipita dans sa chambre. La couvercelle d'un coffre claqua. Au rez-de-chaussée, la voix de mon père émit la phrase habituelle. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? La Lakinza au fond de son temple, noir de la fumée des aromates, lui répondit. Passe-moi le m'islam. Sans pas raisonnant. Dans l'escalier, je quittai ma marche et j'allais m'en changer. Le sourd des bijouteries ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. On s'y bousculait, on s'affrait dans toutes les directions. Personne ne semblait se diriger vers un but précis. Ma mère et Fatma Bzouia nous suivons, mon père et moi à petits pas, étroitement. Enveloppés dans leur haïk blanc, ils discutaient à mi-voix à qui mieux. Les boutiques très surlevées offrent à nos yeux le clinquant
des bijoux d'argent tout neufs qui semblaient coupés dans le vulgaire fer blanc, des diadèmes et des diadèmes et des ceintures d'or de travail si prétentieux qu'ils ont préparé d'or d'un travail si prétentieux qu'il est préparé tout noblesse. Ces bijoux ne ressemblent point aux fleurs, aucun mystère ne les baignait. Des mains humaines les avaient fabriqués sans amour pour contenter la vanité des riches. Il avait raison, tous ces boutiquiers, de les vendre au poids, comme c'est des épices. J'en avais mal au cœur. De nombreux chalands s'agitaient d'une boutique à l'autre. Leurs yeux luisaient d'avidité, de convoitise. D'autres personnages, l'homme et femme, groupés çà et là, ronflaient leurs larmes. Plus tard, j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. J'ai senti moi-même cette humiliation de devenir offrir à la rapacité indifférente des hommes ce qu'on tenait pour son bien le plus précieux, des bijoux auxquels s'attachent des souvenirs, des ornements de fête qui prenaient part à toutes nos joies, deviennent sur un marché comme celui de pauvres choses qu'on pèse, qui renfilent et qui tournent et qui retournent entre les doigts pour finalement en offrir la moitié de leur prix réel. Dès notre arrivée, des courtiers ou de vinrent nous proposer divers articles. Mon père les regardait à peine et les refusait d'un signe de tête. Derrière nous, appuyés aux mers, les femmes chuchotaient. Le temps nous sembla très lent avant que mon père finit par reprendre. Des mains d'un grand diable aux yeux exotiques qui annonçaient à perdre un chiffre quelconque. Une paire de bracelets, tout un capuchon pyramide. L'un or et l'autre argent. Il passa à ma mère qui l'examina attentivement. Les essaya 4 ou 5 fois, pria Fatma Bzouia de se les passer au poignet pour admirer l'effet, et l'on discutait pendant 4 heures chaque détail. Puis ma mère les rendit à mon père sans explication. Le courtier continua à répéter mécaniquement le chiffre qui devait représenter le prix de cette marchandise. Mon père lui tendit les bijoux, fit un signe affirmatif. Les chiffres se modifia et le grand diable de Dlal plongeant dans la foule. Sa main seule voyagea un moment avec les bracelets au-dessus des têtes et finit par disparaître. Nous attendîmes longtemps. La fatigue paralysait mes jambes, ma tête tournée, je veillais à me décorcher les mâchoires. Mon père commençait à manifester des signes d'impatience. Le courtier fit irritation et le chiffre avait augmenté sur un nouveau signe affirmatif de mon père. Le chiffre se modifia et le courtier se fondit dans le brouhaha et le remous de la foule. Le sourd battait son plein. Le courtier s'égoussait, clamant à tue-tête des chiffres qu'on avait peine à saisir, courait d'une direction à l'autre. S'emparer à de la main d'un client et l'entraînant fougueusement derrière eux. Ici et là, les discussions s'enlèvent. À peine une dispute s'était-elle apaisée qu'une autre éclate plus loin. Parfois une vague d'hommes en délire et de femmes hystériques nous s'embourgeaient, nous applatissaient contre le mur et sont allés déferler sur un rivage inconnu. Je ne pouvais plus de fatigue. Mon père, quand s'était aperçu, me souleva dans ses bras et me tint pour serrer contre sa poitrine. Son front ruissela de sueur. Ma mère, courroucée, commençait à me dire de Dlal, à invoquer tous les saints qu'ils connaissent, afin qu'il inflige de leur châtiment qu'il métier. C'était honte de se conduire ainsi avec les honnêtes gens. Que devait-il combiner pendant cette longue absence? Ne prenait-il pour des campagnards ignorants? Nous saurons démasquer la vérité. Nous payerons le prix équitable et nous ne nous laisserons pas rouler, pas ce messeron. Mais le messeron était toujours invisible. Brusquement, mon père me dépesa à terre et disparut dans la foule. Son absence dura. Des cris s'élâtrent à l'autre bout du souk. Il dominait, le tumulus éclatait comme un orage. Des grandes ondulations parcouraient cette mer humaine. Des explosions de colère fusaient ça et là, reprenaient quelques pas plus loin, sont transformées en tintamarre. Voici que tous les gens de Souk se mirent
à courir. Fatma al-Bzouia et ma mère répétaient Allah, Allah, se plaignaient à haute voix de leur douleur de pied que la foule écrasée essaie de retenir leur haïk emporté par le courant. Enfin, passerait mon père et le courrier se tenaient mutuellement par le collet. Le souk leur faisait cortège. Les deux hommes avaient les yeux rouges et de l'écume au coin de l'hiver. Mon père avait perdu son turban et le dillal avait une tache de sang sur la joue. Ils sont allés suivis par les badous. Ma mère et la voisine et moi, nous nous mîmes à pleurer brièvement. Nous nous précipitâmes au hasard à leur poursuite. Nous débouchâmes au souk des fruits secs. Aucune trace de deux antagonistes, ni de leur cortège. Je m'attendais à voir des rues désertes, des étalages abondés, des turbans et des babouches perdus dans la panique générale. Je fus d'ici, aucune trace de la bagarre n'avait marqué au lieu. On vendit et on achetait. On plaisantait, de mauvais garnements poussaient l'indifférence jusqu'à chanter des refrains à la mode. Notre tristesse devenait étouffante dans cette atmosphère. Nous soutenions tout notre isolement. Ma mère décida de rentrer. Il ne sert à rien, ajoute-t-elle, de courir de toutes les directions, rentrer pour attendre et pour pleurer. À la maison, une fois dans notre chambre, ma mère se débarrassa de son haïk, s'assit sur un matelas et la tête dans ses deux mains, pleure silencieusement. Pour la première fois, sa douleur me bouleversait. Ça ne ressemblait pas à un grand éclat et aux lamentations auxquelles il se livrait parfois pour se soulager. Ses larmes collaient sur son menton, s'appliquaient sur sa poitrine, mais elle restait là, sans bouger, émouvante dans sa solitude. Je pleurais moi aussi. À un moment, troublant le silence du puissant reniflement. Puis je m'entendis sur le lit et les yeux au plafond. J'attendis, je ne savais pas au juste ce que je m'attendais. Le drame de souk et les bijoux comportaient nécessairement un dénouement que ma mère parla d'attendre. Et les pensées sans chacun doute. À nous deux, nous nous mîmes à exécuter notre programme. Ma chère pleurait à moi et j'attendais. J'étais trompé depuis longuement à cet exercice. Le soir tomba et la lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Notre pièce restait obscure. Dans la pénombre, des figures mystérieuses se formaient devant mes yeux. Ces fouliches se transformaient, cédaient à la place d'immenses étincelles vertes, revenant me frôler les paupières de leur voile brunâtre. Enfin la voix de mon père troua les ténèbres. Je me mis sur mon séant, ma mère abîme dans ma douleur, continua à pousser d'un merce pétible. Sous prix, les marchands résonnaient de plus en plus distinctement. Sur le pas de mon père, la porte de la chambre s'ouvrit. Sa silhouette se détacha en noir, épais sur le gris de mire. « Pourquoi ?» dit-elle. « N'avez-vous point allumé la lampe ? Où sont les allumettes ?» Ma mère d'une voix de petite fille répondit. « Ils sont sur l'étagère, contre la boîte à thé en fer blanc. » Mon père questionna. « Si Mohamed dort-il déjà ?»« Non, papa, je ne dors pas. » Il craqua une allumette, souleva le verre de la lampe. « Que faisais-tu donc dans le noir ?» reprit-il. « J'attendais ton retour. » La lampe alluma. Ma mère releva la tête. Son visage ruisselait encore des larmes. Mon père s'en aperçut. « Pourquoi tant de larmes ? Nous n'avons, Dieu merci, aucun sujet de tristesse. Judée, vous abondez seul pour corriger ce mécréant qui essaie de nous jouer quelques tours de sa façon. Tu es maintenant rentré dans l'ordre et voici des bracelets. » Il déposa 2 bracelets sur le matelas à côté de ma mère. Je ne veux pas les voir, ces bijoux de mauvais augure, dit ma mère. Je crois que je ne porterai pas. Je sens qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison. Tu feras bien d'aller les revendre dès demain. Ce sont bien là les bracelets que tu désirais. Prends-les et ne prononce pas des paroles inconséquentes. Ma mère se leva, prit les bijoux sans les regarder, ouvrit son coffre et les jeta dedans avec humeur. Tu verras bien. Ce que je te dis est la vérité. Je ne suis pas intelligente. Je ne suis qu'une faible femme. Mais mon cœur ne manque
quand il rend signe sur quelqu'un ou quelque chose, ces bracelets ne m'apportent aucun joie. Maintenant, je vais m'occuper du dîner. Nous touchâmes à peine ce dîner, plutôt un porvitis. Nous mîmes au lit. Je me souviendrai toujours de cette nuit hantée de cauchemars. Je revois encore les scènes de violence et de sang. Je revois le monstre. Je revois les yeux enflammés de haine qui nous tronquaient. Ma mère, mon père et moi, des masses d'hommes au visage hideux, nous poursuivent à travers la vie pour nous dépouiller de nos richesses. Ils ont volé particulièrement ma boîte à merveilles. Mon père parut sur un cheval noir. Il avait ma boîte sous le bras. Il fondit la folle au galop. Des mains essayèrent de le retenir. Il piqua des yeux. De longues crinières de son cheval se déployaient comme un entendard. Ma mère et moi, nous nous trouvâmes brusquement dans une campagne déserte. Ma mère pleurait silencieusement. La lumière de l'été inondait des espaces de sable et de cailloux. La silhouette de mon père se détacha sur une colline. Il nous attendait. Il n'avait plus de cheval. Il serait toujours sous son bras ma boîte à merveilles. Je l'ai sauvé, nous dit-elle, et s'adressait à moi. Il ajouta, « Elle est à toi, ouvre-la donc. » Je le posai sur la terre, nu, l'ouvris avec précaution. Mes yeux furent éblouis sur un fond de fleurs fraîchement coupées, des ouettes et de roses, reposées comme dans un écrit, de bijoux d'or rechassés de gemmes. Je n'avais jamais vu d'aussi beau. Je relevai la tête pour dire à mes parents, « Regarde mon trésor », et jeter un coup d'œil dans la boîte. Ma mère déclara, « Les beaux bijoux portent toujours malheur à ceux qui les possèdent. » Un grand froid m'enveloppa. Je refermai la boîte, me mis à sangloter. Sidi Mohamed, pourquoi pleures-tu? Réveille-toi donc, réveille-toi. Il faisait déjà jour. Les seaux cliquetaient dans le patio. Mon père se penchait sur moi, me tâtait le front. J'ouvris les yeux. Non, affirma mon père. Il n'a pas de fièvre. Il a dû simplement avoir un cauchemar. Assise dans ce lit, ma mère répétait, « Je te dis qu'il est malade. » Avec toutes ces émotions d'hier soir et l'agitation de sorte de bijoux où tu as cru nécessaire d'en entraîner, cela ne m'étonne pas qu'il soit tombé malade. Cet enfant n'a rien, proclama mon père, un peu de fatigue sans doute, qu'il n'y a pas à l'école. Mon Dieu, punis-moi, je suis à la principale fautive. Mais ne me frappe pas dans mon enfant. Homme, je te dis, je ne veux en aucune façon garder ces bracelets avec ces bijoux. Le malheur entre dans cette maison. Mon père se dirigea vers la porte. Tout en enfliant ses babouches, il déclara, « Je m'en vais, je sens que je reste, je manquerai de patience. » « Va, répondit ma mère, tu es un homme. Il est naturel que tu aies au corps de pierre. » Ma mère ne devait pas dire des choses pareilles. Il n'est pas de tout naturel qu'un homme ait un corps de pierre. Un jour, je serai homme. Je n'aurai pas un corps de pierre. Seulement, devant les événements, mon père réagit comme doit réagir un homme. Il garde sa lucidité, son sang-froid. Ma mère voudrait le voir réagir comme un tel, s'agiter et crier, exagérer l'importance du moindre incendie. Mon père avait d'ailleurs raison. Je ne me sentais inutilement malade. Pourtant, je dus obéir à ma mère, garder le lit toute la journée. Après le déjeuner, nous reçûmes la visite de l'Aïcha. Il y avait longtemps que nous n'avions pas eu de nouvelles, ni de celles de son mari Sidi El-Arbi, le babouchier. Ma mère se hâta de préparer le thé. Il entreprit ensuite de faire le récit de ses malheurs à ses vieilles amies. Il raconta dans les détails notre équipé au souk du bijou. L'affreux drame que se déroula à propos des bracelets. S'interrompit pour pleurer un moment. Reprit son histoire, entrecoupé de soupirs, d'invocations. Il poétisa avec lyrisme, annonça des catastrophes qui ne manqueraient pas de frapper notre foyer. Si mon père ne se décidait pas à vendre les bracelets de mauvais augure, cause occulte de notre ruine. Le Laïcha, par politesse, approuvait, soupirait, de décliner de la tête, se donnait de légères trappes sur la joie. Ma mère enfin regarde son ami. « Mais toi,
Tu me dis rien sur ta maison. Comment vas-tu? Comment va ton mari? Laïcha, pour toute réponse, envoya son visage dans ses mains et éclata en sanglots. Un torrent de larmes coula à travers de ses doigts. Son corps fit secouer de violents spasmes. La douleur l'étrangeait par moments. Ma mère lui entoura les épaules de ses deux bras et se mit à sangloter avec elle. Laïcha s'arrêta, les joues encore luisantes de pleurs, le nez humide. Il dit à ma mère: Zoubida, je n'ai plus personne au monde. Tu es mon ami, tu es ma seule famille. Le fils du péché pour qui je me suis dépouillé m'a abandonné pour prendre une seconde femme. La fille d'Abdelrahman le coiffeur, Allah, Allah, cria ma mère: oh ma sœur, ma pauvre sœur, mon Dieu, quelle douleur. Les deux femmes, de nouveau dans les bras, l'une de l'autre, se mirent à sangloter. La chaleur, le lit, si scène affreuse dont j'en sentais sans le comprendre, tout le tragique me rend vraiment malade. Jeu de violon, maux de tête, de fièvre me secoua tout entière. Je me mis à rendre sur ma couverture. Ma mère se précipita, affolée, criant: mon fils va mourir. Oh mes amis, oh mes sœurs, mon fils, sauvez mon fils. Les voisins envahirent la chambre. Mes paupières se fermèrent dans mon crâne. J'entendis plus que le battement d'un gigantesque tambour. Il n'a rien mangé depuis son déjeuner d'hier. Cette phrase prononcée dans un soupir suffit pour me réveiller. Une pénombre dense remplissait notre chambre. Ma mère chuchotait. Il s'adressait à une souhaite indécise. Du beau milieu de la pièce, la forme ne bougeait pas. Un vague murmure échappait de temps à autre. Des syllabes dépourvues de sens me parvenaient dans mon lit. Les deux formes m'abandonnèrent. J'essayai de bouger. Le tambour qui battit dans mon crâne redoubla d'ardeur. Il se mêla à l'ombre des traînées impalables de cendres rouges. Une nuée de minuscules étincelles tournoya autour de mon visage, silencieuse et froide, et transformait le décor qui m'était familier en une atmosphère irréelle. Une douleur sourde se propagea dans mes os et me tira. Ma mère revint, s'approcha à pas furtifs du lit, se pencha légèrement sur moi et resta dans cette attitude un long moment. Si silencieuse qu'il ne semblait pas respirer, il formait devant mes yeux une masse noire au contour plucheux. Je m'attendais à la voir s'effilocher et dissoudre à l'exemple de son fantôme qui me visitait par mes nuits d'insomnie. Il finit par soupirer et recula d'un pas. Je suis réveillé, lui dis-je, mais j'ai mal. Cela va mieux puisque tu me parles. Pourquoi fait-il sombre dans mon dèche? C'est le soir, répondit ma mère. Je n'ai pas voulu allumer la lampe pour ne pas gêner ton sommeil. Tu as eu la fièvre toute la nuit dernière et toute la matinée. Mes yeux n'ont pas cessé de couleur. Hélas, mes larmes ne peuvent soulager ta souffrance. J'ai faim. Voilà une bonne nouvelle. Langage à Dieu, je veux te chercher un bol de bouillon. Il me quitta un moment. Le bol de bouillon qu'il m'apportait resta sur mon genou quelques minutes. Rien que l'odeur de la nourriture m'ont soulevé. Ma mère m'exhorta en vain à y goûter. Il m'avait soutenu le cœur à l'aide de coussins. La pièce roula. Tonga fut emporté à travers l'espace, tournant sur elle, même subissant la loi immobile des astres et des météores. Ma mère eut juste le temps de rattraper le bol qui commençait à se répandre sur les couvertures et m'allongea avec d'infinies précautions. Les battements de tambour sur mon crâne s'exaspéraient. Les objets, peu à peu, ne partent plus à la d'hiver. Ma mère vint s'asseoir non loin de mon lit sur un matelas très bras. La femme du fabricant du charrue l'interpella. Zoubida, comment va Sidi Mohamed? Couvre-le bien et donne-lui à boire du thé chaud. Sans doute a-t-il attrapé froid.
Fatma intervint de sa fenêtre. Je crois plutôt qu'il souffre d'une insolation. Il faudra lui entourner la tête d'écorce de citron et de feuilles de menthe. Vous avez peut-être raison, toutes les deux, mes sœurs, mais si Dieu ne daigne pas soulager ses souffrances, tous mes soins resteront superflus. J'essayerai tous les remèdes pour hâter la guérison de mon enfant. Mon père s'annonça à la portée d'entrée de la maison. Il arrivait plus tôt que l'habitude. Pendant qu'il grimpait l'escalier, ma mère s'empressa d'allumer la lampe à pétrole. Notre chambre fut inondée de lumière jaune. Mon père entra. Il vint se pencher sur moi. Ses orbites creusaient deux trous noirs dans son visage qui me parut pâle et fatigué. Il me toucha doucement le front, hocha la tête et tourna le dos sans rien dire. Ma mère disposa la petite table basse pour le déjeuner. Ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie. Dans mon lit, j'apercevais le plat de faïence brune. Je n'avais pas à identifier la nourriture qui s'y trouvait. Je savais qu'il y avait une sauce au safran, des légumes et de la viande. L'odeur du safran me donnait des nausées. Mon père et ma mère, chacun abîmé dans ses pensées, ne mangeaient pas et ne parlaient pas. Le chat de Zineb surgit de l'invisible, s'avança à pas feutrés de la table, regarda les formes immobiles des deux convives et miaula détonné. Il miaula timidement, d'une voix plaintive, sera sa queue entre ses pattes de derrière et rentrant son cou dans ses épaules. Ce miaulement s'étouffa dans l'atmosphère comme dans un tampon de coton. Le frayeur s'empara de lui. Il écria ses yeux jaunes, rabattit ses oreilles en arrière, cracha un horrible giron et s'en alla tout poil d'ailleurs. Mes parents n'avaient pas remis le petit doigt, n'avaient pas ouvert la bouche. En angoisse de fin du monde s'appesantit sur toute chose. Je fondis en sanglots. Ma mère se secoua de sa torpeur et me demanda: « Où as-tu mal, mon enfant ?» Tout quiètement. Je lui répondis: « Je n'ai pas mal. Mais pourquoi ne parlez-vous pas? Nous n'avions rien à dire. Repose-toi et ne pleure plus. » Ma mère se réveilla à son tour, prit la table et se dirigea vers sa cuisine. Il revint, les mains chargées des plateaux et des verres pour le thé. Il trouva mon père debout, se prépare déjà pour dormir. Tu ne prends pas de thé, lui demanda ma mère. Non, et dorénavant, tu feras attention à ne trop pas gaspiller ton sucre. Je suis une femme qui gaspille? Telle n'est pas ma pensée. Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il ne sera difficile d'avoir du sucre et du thé tous les jours. Ma mère devint toute pâle. J'ouvris grand mes yeux pour ne rien perdre de la scène. Elle pesa de la plateau, se redressa, regarda mon père bien en face. Je pressens un grand malheur, dit-elle d'une voix brisée. Mon père resta silencieux, les paupières baissées. Brusquement, un claquement sonore me fit sursauter dans mon lit, me tira un gémissement de douleur. Ma mère s'était appliquée sur le joug, ses deux mains avec la force du désespoir. Il s'assit à même le sol, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux sans proférer une parole. Mon père se précipita pour lui retenir les mains. Ils luttèrent un bon moment. Ma mère s'écroula face contre terre. « Oh femme, ne crains-tu plus de la colère de Dieu? Dis doucement mon père, aie confiance en sa miséricorde. Dieu ne nous abandonnera pas. Ce qui nous arrive tous les jours à des milliards. Le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la couille des enchères au Haïk tout notre maigre capital. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. J'ai dit, laissez le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. Ma mère avait relevé la tête. Il ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continua. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a touché cette semaine. Je dois aussi
à moins de louer au propriétaire de l'atelier. Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crier, tu connais honorablement. Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier de coton à l'un de ces voleurs. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson commence à peine. En embauche du moissonneur, j'irai travailler aux environs de Fès. Tu useras de m'abandonner avec un enfant malade? Préfères-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tous tes amis et tes voisins? Je serai à 2 jours de marche de la vieille. Sidi Mohamed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Ce sont des maudits bracelets qui ont semé de malheur dans notre maison. Pourquoi ne le vendrais-tu pas? Je compte les vendre. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Driss le teigneux nous reste fidèle. Il viendra tous les jours faire les courses. Donne-lui à manger. Il n'a personne. Mon père se requiert un moment. Je vous laisserai seul pendant un mois. Je tâcherai de rien dépenser dans mon salaire. Il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour. Un gros silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suite. J'ai tout fait, je désirais de toutes mes forces qu'une porte claqua, qu'un voisin poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur, que quelque événement extraordinaire servît pour rompre cette angoisse. Je voulais parler, dire n'importe quelle sottise, mais ma gorge se serra, une plainte expirée sur mes lèvres. Mes parents ne bougeaient pas, se transformaient peu à peu en personnages de cauchemar. Plus j'écriquais les yeux pour les voir, plus ils devenaient fluides, incessibles, tantôt transparents et tantôt d'un noir agressif, mais sans contour précis. Pour la première fois, j'eus la sensation d'un vide absolu, de la solitude sans miséricorde. Mon cœur se remplit de peine. Une boule dure se forma dans ma poitrine. Jeûnant ma respiration et je fermais les yeux. Je priais avec ferveur. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. Non, je n'ai pas encore oublié ces instants. Seigneur, je me souviens de cette solitude vaste comme les immenses étendues des plantes mères. De cette solitude où le sang meurt sans écho, où les ombres se prolongent dans les profondeurs d'angoisse et de mort, et le cœur qui signe, source intarissable de peine, torrent surchauffé par les feux de mes chagrins et de mes douleurs, cri de ma chair écrasée sous le poids de ma malédiction. Je n'étais qu'un enfant, Seigneur. Je ne savais que le jour naissait de la nuit, qu'après la semaine d'hiver, la terre sous la terrasse du soleil, souriant de toutes ses fleurs, bourdonnait de tous ces insectes, chantés par la voix de ces rossignols. Mon père nous quitta le surlendemain, à l'aube. Il a parti avec, pour tout bagage, une sacoche de berger en plamier nain, dont il avait fait l'acquisition de la vieille, une fauquille neuve et un sac en toile, avec une fourniture à coulisses. Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de haïk, de coton, et l'avait bourré de provisions, olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée, de pain parfumé et l'année de 10 krashla. Nous appelons ainsi de petits pains ronds sucrés, parfumés à l'aine et à la fleur d'oranger et décorés de grains de sésame. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ. Prostéré sur son lit, le visage caché dans 2 mains, j'eus la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos inouïs matériels et du départ de mon père. Ils manifesteront à notre regard une petite ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. Mon père partit. Nous restions sans soutien, sans défense. Le père, dans une famille comme la nôtre, représente une protection occulite. Point n'est besoin qu'il soit riche, soit prestige moral
dont force, équilibre, assurance et respectabilité. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatifs pour le recevoir. Je comprenais ce que tournait ma mère ce matin dans la lumière du jour à peine naissant. Il se rendait compte dans le tréfonds, dans son cœur, que ces préparatifs seront vains. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur de la sauve odeur du travail, ne servait de lien entre nous et la vie exubérante de la vie. Pour ma mère et pour moi, mon père représente la force, l'aventure, la sécurité et la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligent ainsi le faire prenant dans notre imagination une figure hideuse. La maison se réveillait peu à peu, salit le soleil et ses bruits familiers. Je me sentis mieux ce matin. Je m'assis dans mon lit, ma tête me pesait rien sur mes épaules, mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. Maman, dis-je, est-ce que c'est loin à moi? Ma mère se secoua de sa torpeur, regarda à droite, puis à gauche, comme pour connaître l'endroit où il se trouvera, et me fixa avec des yeux étonnés. As-tu parlé, Sidi Mohamed? Oui, maman. Je te demandais si un mois est long. Un mois dure un mois, mon fils. Mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. Je sais attendre. Toi, tu ne sais pas encore, ou plutôt, tu l'as su autrefois, mais tu as dit oublier. Ma mère paraît absourdie de cette réflexion. Qu'est-ce que tu attends? J'attends d'être un homme. Toi, tu n'attends plus rien puisque tu es une grande personne. Je me tue un moment avant d'ajouter. Quand tu étais une petite fille, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Tu attendais d'être une femme pour réaliser tes projets, acheter des vêtements dont tu avais envie, sortir avec les lèches à ton ami, préparer les plats que tu aimais manger. Moi, je mange ce que tu me donnes. Je ne sors jamais seul. Je porte souvent des chemises qui ne sont pas ma taille. L'étonnant de ma mère grandissait. Il ne savait quoi me répondre. Il me considérait avec curiosité. Calmement, je murmurais. Quand je serai homme, je porterai de belles djellabas blanches qui seront lavées tous les jours. Je mangerai tous les matins au moins une livre de beignets très chaudes avec beaucoup de beurre, parfois avec du miel. J'aurai 40 chats qui me billèrent toujours. Ils ne feront jamais de saleté dans les coins. D'ailleurs, nous habiterons une autre maison avec un bigriadé dans l'accord. Un sourire éclairait le visage de ma mère. Jamais ta femme n'acceptera de veiller sur ton trou de chat. Je ne me marie pas. Toi, tu aimes les chats, tu pourras t'en occuper. Elle éclate franchement de rire. Sa guérille soudain me rendit toute ma confiance. Je ris plus fort qu'elle, et je battis mes mains. Ma mère mit son index sur les lèvres et me dit « Que diraient les voisins s'ils t'entendaient rire de la sorte le jour du départ de ton père? Mon père reviendra bientôt et nous serons de nouveau très riches. Mais nous n'avons jamais été riches. Si, nous n'avions pas faim et notre chambre n'est pas la plus jolie de la maison. Repose-toi, mon petit. Tant que je serai vivante, tu n'auras jamais faim. Disais-je mendiais. Quelqu'un gratta timidement la porte. Ma mère se leva. Qui est là? dit-elle. Tout se dirigea vers la couloir d'entrée. Suivait un long conciliable, tout en murmure et en chuchotant. J'entendis finalement ma mère dire d'une voix pressante: entre, Fatma, entre et dans le lui, toi-même, à moi. Il refusera et ils sont entêtés. Entre donc. Fatima al-Bzoui apparut. Il tentait à la main d'un bout fumant. Il s'approcha de moi, me fit un large sourire et me demanda: Comment te sens-tu ce matin, frère? Je ne réponds rien. Je ne voulais engager aucune conversation avec cette femme qui venait m'a demandé afin de me faire avaler quelques breuvages infects. J'ai préparé pour toi thé de fille. Ne voudrais-tu pas goûter? D'ordinaire, jamais le thé de fille. Ce potage parfumé à la menthe sauvage. Par principal, je détournais mon visage du côté de mer. Je pensais de mettre ainsi fin à toute tentative de persuasion. Ma mère
vint de secours de notre voisin. Je suis sûr que tu l'aimeras. Cette soupe, après j'enverrai Zeynep t'acheter un beignet. Je me fais encore prier un moment et je finis par me mettre sur mon sillot. Je pris le bol, lui mis d'une narine méfiante. Je regardais les deux femmes penchées sur moi avec solitude et déclarai que ne jamais pas la soupe piquante. Toutes les deux me répondirent de concert, avec un ensemble émouvant qu'il n'y avait pas dans cette soupe la moindre parcelle de piment ou de poivre. Je regardais à ma mère dans les yeux et lui demandais à brûle pour point comment elle pouvait le savoir puisqu'il n'avait pas goûté à cette soupe. Il tenta de me répondre, chercha sa phrase, s'embrouilla, soupira, leva les yeux au plafond pour reprendre à témoin les souliers enfumés et partit se réfugier dans la cuisine. Fatma insistait. Moi, je t'affirme qu'il n'y a pas d'épices dans ce tas de filles. D'un geste, je lui collai le bol dans les mains. Tout le monde sait que le tas de filles sans épices est absolument immangeable. Ce n'est pas parce que je suis malade que tu vas me faire manger de la colle, de la farine. Fatma perdit patience. Je te dis que c'est bon. Goûte d'abord avant de juger. Prends vite. Je boulais toujours. Fatma devint tendre d'une voix caressante et m'appela. Bondant acidulé, petit fromage blanc et vermicelle au lait. Je ne pouvais pas résister à des mots si câlins. Je repris le bol de tête fille. J'avais passablement faim. Je bis cette bonne soupe à grande goulée. Je demandai ensuite à ma mère de me débrouiller. Je changeai de chemise, me vidai de ma djellaba. Je me sentis guéri, mais pas encore assez fort pour retourner à l'école. Pendant quelques jours, j'allais jouir des vraies vacances. Rahma m'aperçut à la fenêtre et me salua joyeusement. Langage à Dieu, Sidi Mohamed, te voici rétabli. Nous étions bien inquiets à ton sujet. Promets-moi de ne jamais tomber malade. J'en perds la pitié, je le jure par Dieu et par ses saints vénères, qu'Allah vous conserve, toi et les tiens, en excellente santé. Rahma, qu'il vous donne bonheur et prospérité, répondit ma mère du fond de sa cuisine. Rahma s'accoudait à la grille de sa fenêtre, décida de poursuivre le dialogue. Amin, oh ma sœur Zubida, est-ce que Sidi Abdeslam est parti ce matin? Je le temps d'y descendre l'escalier. Oui, il doit être déjà loin. Dieu veut le ramener sain et sauf. Rahma s'adressa à toute la maison pour déclarer. Les taux deviennent durs pour les pauvres que nous sommes. Mais sachons louer Dieu dans la joie comme dans l'adversité. Pour toute réponse, quelqu'un étournia très fort au rez-de-chaussée. Il étournia 3 fois, puis se moucha avec conviction. Le bruit de ses narines me reparlait. Le son de la trompette de Ramadan. J'éclatais d'un rire joyeux. Ma mère me prit par les épaules, me ramena vers mon matelas. Il me conseillait d'une voix ferme de m'allonger. Je n'étais pas encore assez fort pour me livrer à des excentricités. Je devais rester au lit. Il me recommanda de réciter quelques versets du Coran afin de ne oublier tout ce que j'avais appris et pour attirer la bénédiction sur notre maison et sur la tête de mon père, parti vers l'inconnu. Je m'installai sur le matelas, l'air refrangé. Je n'avais pas envie de réciter des versets du Coran. Je n'avais plus envie de rien. J'écoutais d'une oreille distraite les papotages ordinaires des femmes de la maison. Je ne prêtais aucune attention à leur propre. Malgré le soleil, tout m'apparaissait sombre. La saleté du mur que j'apercevais par notre fenêtre me dégoûtait. Enfin, ma mère servit le déjeuner. Le menu se composait d'olives noires et d'une botte de radis, cadeau de Fatma al-Bzouia, ou plutôt de son mari, Mohamed le jardinier. J'entamai un beignet. Il devint dans ma bouche pâteau et sans goût. Je le mâchais, le remâchais, le promenant d'une joue à l'autre. Je finis par l'avaler sans plaisir. La table débarrassée et ma mère posa à même le bois. Une petite théière d'émail dont nous ne nous servions jamais de verre. Son plateau, son billard dans la pièce, sans le rituel habituel
qui présidait à la préparation de thé. Une impression de dénuement flottait dans l'atmosphère. Seuls les ménages misérables procèdent dans la sorte. À mes réflexions, ma mère répondit qu'il ne pouvait pas passer son temps à faire briller le plateau, laver les verres, ainsi qu'il a théâtre d'été. Qu'allait-elle donc faire de son temps? Je ne savais. Après déjeuner, ma mère me recommanda d'être bien sage. Prit son haïk et partit rendre visite à l'Aïch à son ami. Il avait tellement de choses à se dire. Je me souviens encore des heures affreuses passées à l'entendre, sans oser me mettre à la fenêtre, réprimant l'envie que j'avais de courir dans l'escalier, de sauter au soleil sur la terrasse. Je jetai un coup d'œil dans ma boîte à merveilles. Ce n'était plus une boîte à merveilles, mais un cercueil où gissaient les pitoyables cadavres de mes rêves. Je fis une atroce grimace. Les voisins ne devaient pas m'entendre pleurer. Je me mouchais dans un vieux chiffon qui traînait par terre. Couché sur le dos, je contemplais fixement des taches scameuses qui constellaient les murs de notre chambre. Il ne bougeait plus. Il organise autrefois en mon bonheur déballé à ravir les yeux. J'ai passé des heures à suivre les évolutions de ces formes changeantes. Maintenant, il n'était plus que des taches fuguées qui me donnent la nausée. Mon cœur se mit à battre de tristesse, d'angoisse et de dépit de colère. Il battait surtout de peur, malgré les discussions des voisins, le bruit familial de petits balais, de doom, les crépitements des étincelles, les ronflements des soufflets. J'avais peur, épuisé par mes larmes silencieuses. J'ai fini par m'endormir. Quand ma mère revint, j'avais de nouveau la fièvre. Il me couvrit chaudement, s'assit à côté de mon lit. Il pleura lentement. Il chantonnait doucement, s'interrompait de temps à autre pour se moucher, reprenait son murmure. Le soir, il ne prépara pas de dîner. Il se coucha tôt. J'avais de la peine à m'endormir. Je m'agitais dans mon lit, me retournais, sans réussir à sombrer dans le sommeil. Brusquement, l'orage se déchaînait. Le vent força sur la maison avec des hurlements de fureur. Les portes claquèrent au milieu du gémissement, et des pleurs et des chuitements. De la rafale s'éleva un chat timide, déflicieux. Ce n'était pas un flux humide, semblable à ces roseaux